Bonsoir Lorvios. Bonsoir. Alors, ça fait quelques années qu'on ne s'était pas vu. On se retrouve ce soir derrière les micros de Air d'Otan. Et tu es venu nous présenter donc une exposition que tu fais à Verfeuille, à la Galerie du Figuier. Une série de 30 tableaux sur le thème de l'humanité, c'est ça? Oui. Expo qui a démarré le 18 février et qui dure jusqu'au 12 avril. C'est ça. Voilà, donc toutes les infos pratiques ont été données. Et maintenant, on va un peu regarder d'où tu viens, où tu vas. Ça va être long, mais oui. Ah bah ça peut être long. On a 25 minutes devant nous, donc D'accord. on va essayer de faire comme ça. Tu es une artiste toulousaine. Mm-hmm. Tu as voyagé tu n'as pas été qu'à Toulouse. Tu es allé entre-temps sur Perpignan, je crois, mais Oui, donc on va y revenir. j'expose. Bon, je peins depuis 25-30 ans. Ouais. Et Tu as quel âge? C'est la question piège. Non, ça ne demande pas ça. On va faire autrement. À quel âge as-tu commencé la peinture? Bon, d'accord. Non, j'avais 2 ou 3 ans, ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui a démarré très très tôt. Oui. Ben, j'avais 2-3 ans. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Je faisais un petit peu de tout, mais le jour où on m'a mis des crayons dans les mains, donc des crayons de couleur, a priori, j'ai vu les photos, je les ai plus lâchés. J'ai fait des dessins à tous les gens qui étaient autour de moi. Malheureusement, je n'ai que les photos. J'ai pas récupéré ces dessins, j'ai pas vu. Mais donc j'ai pas arrêté. Jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai fait ma première expo. Et ensuite, de plus en plus, à Toulouse au départ. Ouais. Muret, Toulouse, Haute-Rive, enfin tout ce coin dans le sud de Toulouse. Et petit à petit, plusieurs expos par an, maintenant plusieurs expos par mois. Alors tu nous disais que tu n'as que les photos de ces dessins que tu as fait à cet âge. Ça veut dire, ça va sous-entendre qu'entre-temps tu as oublié, que c'est plus tard que tu t'es réintéressé vraiment, tu t'es dit ah oui j'ai fait ces dessins-là, ou tu aurais pu avoir ces dessins qui soient restés dans ta tête tout Ils le sont temps? pas du tout restés dans ma tête. Non, j'ai toujours eu je sais pas si on peut appeler ça un réflexe, de voir les gens, de les observer. D'ailleurs, les gens me demandaient pourquoi je les observais comme ça. C'était juste pour voir comment, entre guillemets, comment ils étaient faits. Donc, que ce soit ma nounou de l'époque, mes parents, mes copines, à l'école, tout le monde, je croquais tout le monde. Si c'est une manière de dire croquer tout le monde, oui. Ah, ça peut laisser sous-entendre d'autres. Et du coup, donc pas cette manie, mais plutôt ce réflexe, tu dis, de croquer tout le monde, ça s'est transformé petit à petit à vraiment. Et puis pourquoi ce choix de la peinture? Pourquoi pas le dessin ou... D'ailleurs, tu mélanges peut-être plusieurs arts. Tu vas nous expliquer tout ça. Au départ, on essaye tout. On est enfant, on a les crayons de couleur, les feutres, on a tout ça. J'ai essayé le pastel aussi, pastel sec. Et vers l'âge de 14-15 ans, ma mère m'a donné toutes les plumes sergent-major de mon grand-père. Donc c'est ce qu'on utilisait pour écrire dans les années 50. Là, j'ai commencé à utiliser l'encre de Chine, donc avec les plumes de mon grand-père. Et ensuite, j'ai vraiment accroché avec la matière acrylique. Donc l'acrylique, pour moi, qui permet quelque chose de beaucoup plus spontané, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche jusqu'au lendemain, etc. Ça permet vraiment de faire quelque chose sur le moment. Ça oblige même à une spontanéité qui oblige donc à une certaine vérité aussi. Et par-dessus, une fois que c'est sec, ça permet de faire de l'encre de Chine par-dessus. Donc tes tableaux sont un peu tous faits sur cette configuration, c'est-à-dire que tu fais le fond en acrylique et après tu retravailles plus finement à l'encre de Chine. On retrouve, j'ai vu dans tes tableaux, souvent on retrouve quand même ça, peut-être pas à l'encre de Chine pour les parties plus fines, mais il y a quand même justement j'ai vu cette juxtaposition de ces deux techniques avec ces grands mouvements justement. Comme ça, d'ailleurs, on voit, j'ai vu une vidéo où on te voit réaliser ce fond du tableau, où on te voit vraiment jeter la peinture, l'étaler avec tes mains, et après retravailler tout finement comme ça par-dessus. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que sur la vidéo, donc tu vois bien, c'est un grand format à l'acrylique où je me lâche complètement. Donc je fais beaucoup de grands gestes. C'est par terre, ça fait 1m50 par 1m50, donc je peux me permettre. J'ai pas peur pour le sol parce qu'il y a une bâche. Enfin, j'y vais vraiment à fond. Ça, c'est la première étape. C'est le fond que je fais directement avec les mains. Donc avec la paume des mains, les doigts, les ongles, les pieds des fois.
je marche dessus. Enfin, vraiment, je marche dessus, mais je fais quand même attention aux gestes. Mais ça reste quand même le plus spontané possible. C'est toujours cette même idée, hein, je me répète. Et ensuite, le lendemain, c'est sec, même le soir même. Et là, je rentre dans un état complètement différent cette fois-ci de qu'est-ce que va représenter la toile. Et là, quelques petits coups, alors soit de pinceau, soit d'encre de Chine, vont complètement changer ce fond. C'est-à-dire qu'il y a au départ une certaine... Le fond, je dirais que c'est plutôt... Tu lâches tes grands élans de vie et après tu te poses la question face à ce que tu as fait de qu'est-ce que tu vas représenter sur la toile. Comment se passe finalement, c'est toujours la question qu'on pose, hein. Est-ce que tu as l'idée avant? Est-ce que ça vient au fur et à mesure? Alors l'idée avant, pas vraiment. C'est une émotion avant, c'est une impression qui se définit petit à petit et des fois je n'ai rien du tout. Par exemple, il y a une vidéo sur le site qui est justement... On va donner le nom l'adresse du site tout de suite, comme ça sera fait. Si les auditeurs veulent aller sur Internet pendant qu'on échange sur ta peinture, voir les tableaux, donc c'est... Donc les 3W, point. Laure, Laure, tiré, le tiré du 6, vieux, vieu2se.com, voilà. Tout simplement. Donc, les gens qui ont un ordinateur à côté d'eux peuvent aller sur le site et voir. C'est vrai que c'est toujours plus facile d'avoir les tableaux en visuel quand on en parle, donc voilà. Donc sur cette vidéo qui est la première sur la page d'accueil, donc vraiment j'ai essayé d'oublier la caméra, c'est pour ça que ça doit se voir peut-être. Et c'est vraiment par terre, c'est des grands gestes et je ne savais pas du tout, mais vraiment pas du tout au départ, ni quelle couleur j'allais prendre, ni quoi que ce soit. C'est un petit peu un challenge à chaque fois, c'est comme la page blanche, qu'est-ce qu'on va écrire? Là c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur, hein, quel mouvement. Et c'est après que je me suis dit, tiens, je vais faire des personnages un petit peu, mais vraiment le lendemain. Donc il n'y a vraiment pas de règles définies. Des fois c'est l'image qui me vient toute seule. Des fois, c'est au fur et à mesure. Et donc, tu disais en fait que tu as commencé à exposer vers tes 17 ans, c'est ça? Oui. Donc là, il y a vraiment eu un moment, un choix aussi de dire je veux faire quelque chose de ce travail que je fais autour de la peinture, je veux en vivre. On peut dire que tu es une artiste, c'est pas un passe-temps, tu fais pas ça les soirs, c'est ton métier. Ouais. C'est un métier dont tu vis d'ailleurs. C'est ça, ouais. Donc en 97, j'ai exposé. Donc c'était un petit peu contre l'avis de mes parents d'ailleurs à l'époque. Donc c'est vraiment une volonté personnelle. J'ai pas été poussée ni encouragée. C'est vraiment personnel complètement. Et ensuite petit à petit, on se fait repérer. On est demandé, tiens, pourquoi vous exposeriez pas là? On pourrait vous montrer, etc. C'était dur comme ça de se battre. Parce que, pour les auditeurs, donc rappeler qu'on s'est connus sur Toulouse. On était voisins donc dans un immeuble à Toulouse. C'est vrai que moi j'ai connu ton travail donc c'était en 2006. Ça faisait déjà quelques années, donc même un bon petit paquet d'années que tu travaillais. Ouais. Non, c'est très dur. C'est très très dur. D'ailleurs, à l'époque, tu travaillais à côté. J'avais un boulot à côté, ouais. J'étais étudiante en art plastique une première année. J'ai de suite arrêté de moi-même. Et ensuite, histoire de l'art. Et ensuite, des petits boulots pour vivre, parce qu'on ne vit pas de l'art comme ça. Quand on débute, c'est très rare. Hein. Et ensuite, en 2006, donc, je suis partie à Perpignan. Toujours pour essayer d'avoir un petit boulot à côté, et finalement, en essayant d'avoir ce petit boulot à côté, je me suis inscrite dans des associations et c'est beaucoup plus ça qui a pris le pas sur ma formation en hôtellerie qui m'a pas du tout plu d'ailleurs. À l'époque, tu n'étais pas encore sûre de si. pouvoir vivre de ta peinture? Tu faisais cette formation? Non, j'étais pas sûre de pouvoir en vivre, c'est sûr. Je me disais un petit peu, parce que tout le monde nous dit, tu vas jamais y arriver, on n'est pas artiste, c'est une passion, mais moi, ça me plaisait pas trop qu'on me dise ça, de toute façon. Mais bon, il faut bien vivre. Alors, et puis non, finalement, j'ai laissé tomber aussi cette formation. Je suis allée jusqu'au bout, mais j'ai jamais essayé d'être réceptionniste. Et j'ai continué à faire des expos, à aller à Collioure, la ville des artistes. Et pour des raisons personnelles, je suis revenue à Toulouse. Mais en revenant à Toulouse, je me suis déclarée professionnelle en 2009. Le pas était franchi. Voilà, donc j'ai ouvert mon atelier, etc.
Et est-ce que ce passage sur les côtes de la Méditerranée a eu une influence sur ton travail? Ouais, oui, sur deux plans, c'est-à-dire il y a les couleurs, il y a toute l'influence, il y a les couleurs fauves, Matisse et tout ça. Et il y a surtout, en fait, surtout le fait de se retrouver tout d'un coup seul. On a tous ses amis à Toulouse, on se retrouve tout seul dans une ville où on connaît personne. Du coup, on réfléchit beaucoup plus. On est, comment dire, on a beaucoup plus de temps pour soi, pour penser, pour avoir des images qui viennent profondément. On a du temps. Donc forcément, ça aide. La solitude, finalement, ça aide. Et du coup, on retrouve beaucoup de toi dans ces tableaux? À partir de 2006, de plus en plus, ouais. Je faisais déjà beaucoup de danseuses avec des fonds un peu particuliers avant, mais à partir de 2006, j'ai plus cherché à plaire ni à représenter quoi que ce soit. Je me suis dit, bon, je fais, et puis ça plaît ou pas, on verra. Je m'en fiche à la limite. Voilà. Et toi-même, tu es danseuse? Non, j'ai dansé, mais comme tout le monde, hein, pas plus. Donc le fait de représenter des danseuses, c'était quoi pour toi? C'est un tempérament. Quand on voit Quand on parle de danseuse, on va préciser, c'est peut-être tango, plus tango, ouais, danseuse latine. Plus danse latine. J'en ai déjà vu avant, quand on est toulousain, on va souvent sur la Costa Brava, on voit des spectacles. Mais quand on habite à Perpignan, on voit les quartiers gitans où ils sont dans la rue et ils improvisent comme ça avec leur guitare, ils dansent dans la rue. Et là, c'est complètement différent. Donc on est vraiment pris à un truc à l'intérieur, je peux pas l'expliquer. On sent leur feu à eux. Donc oui, là, je pense que pour les danses, ça m'a inspiré. Ouais. Donc c'est ça qu'on retrouve dans tes tableaux. Alors l'exposition, on va revenir un peu sur l'exposition qui est à Verfeuille. C'est une série que tu as intitulée L'Humanité. Alors l'Humanité, on s'éloigne un petit peu de la danse. Il y a toujours la danse parce qu'il y a les corps qui sont un petit peu démembrés, très stylisés et assez en longueur. Mais c'est surtout les rapports entre les hommes, les femmes, que ce soit au sein de la société, de la famille, du couple, ou l'homme face à lui-même. Donc c'est vraiment le rapport des hommes et de l'homme. Et donc cette série d'Humanité, donc après, comme tu disais, que tu as toujours cet besoin ou désir d'observer les gens, donc et que tu arrives à restituer au travers de tes tableaux. Je sais aussi que tu exposes un peu à l'étranger, on va dire, en tout cas aux pays limitrophes de la France. Est-ce que justement c'est aussi pour toi l'occasion de découvrir peut-être d'autres types de cultures, de comportements? Puisque finalement, donc tu disais, il y a eu cette grosse influence du méditerranéenne, toutes ces ambiances latines. Est-ce que justement, au travers de ces différents voyages pour tes expositions, ça t'a inspiré? Pour l'instant, je ne voyage pas. Mes tableaux voyagent. Tes tableaux voyagent, voilà. D'accord. Donc bientôt, le jour où je pourrai, je voyagerai avec eux. Non, je suis un peu prise par le temps parce que j'ai souvent 2 expos en même temps, donc une en région et une un peu ailleurs. Donc la dernière, c'est à Naples. Bon. Financièrement, les galeries ne payent pas le voyage pour les artistes. Pour certains artistes, on paye le déplacement, pour les artistes du spectacle vivant, mais peut-être pas pour... Voilà, ouais. Donc tes tableaux ont plus voyagé que toi au final. Ah oui, oui. Comment c'est venu cet essor? Parce que bon, tu es parti finalement de quelques expositions autour de tout. Je crois que j'avais retrouvé ça à la Fondation René Pousse. Je pense à un endroit d'ailleurs qui t'a servi de tremplin. La Fondation René Pousse à Haute-Rive, oui, j'habitais à côté. Donc je suis originaire de Venerque qui est juste à côté. Et c'est pas la première expo que j'ai faite. La première expo que j'ai faite est à Muret. Et ensuite, Fondation Pousse, j'ai dû tout simplement aller au salon d'automne et me présenter, passer la sélection et voilà, non, c'est tout. Puis ils sont très sympas, alors du coup, chaque année... Ouais. Et après, donc l'évolution, comment on arrive à avoir des propositions de galeries étrangères? C'est compliqué à expliquer ça, c'est par contact, dans les salons, dans les expos... c'est le bouche à oreille, un tel qui va connaître un tel, etc. Et qui, au bout du compte, va me contacter. Il faut quand même faire très, très, très attention parce que sur une 20aine de propositions, il y en aura une 15aine qui sont des arnaques.
Voilà, donc il faut... Envoyez-nous vos tableaux et vous les reverrez jamais. C'est un peu ça le principe. Il y en a comme ça, ouais. Il y en a beaucoup, donc il faut se renseigner sur les forums et tout. Il faut faire vraiment très attention. Parce qu'en plus, pour exposer, je pense que ça a un coût aussi. Justement, il y a les galeries qui font un travail derrière. Alors, pas forcément des arnaques, mais effectivement, les galeries qui travaillent vraiment, il faut les rémunérer. Mais oui, elles aussi, elles ont des locations à payer pour le loyer commercial. Hein. Et du coup, pour le moment, voilà. Donc aujourd'hui, tu arrives quand même à vivre de ta peinture. Donc tu arrives à couvrir ces frais tant bien que mal. Ouais, c'est un petit peu dur là en ce moment. Non, c'est un peu dur, mais je peux dire que je ne suis pas vraiment à plaindre, quoi. J'arrive quand même à manger, à vivre tous les jours. Donc, voilà. Et alors, est-ce que tu as des projets justement de rebouger pour t'enrichir pour tes peintures? Ouais, de bouger. Alors là, cette année, j'ai un peu moins de voyages parce que je vais essayer de plus m'axer sur la France finalement. Donc la prochaine, c'est autour dans la région, Toulouse, etc. Vers Montpellier, Nîmes, vers La Rochelle. Et puis là, je suis en train de voir avec des galeries autour de Paris, mais je vais essayer d'éviter Paris cette année. C'est trop compliqué en voiture, tu me disais avant qu'on enregistre l'émission. Ouais. Il faut quand même se garer dans Paris, donc... Non, c'est très bien, faut le faire de temps en temps. Si on peut faire du tourisme en même temps, c'est sympa. Mais voilà, c'est un investissement, c'est de la fatigue, c'est beaucoup de choses. Et cette année, j'ai plus envie de peindre que... J'ai plus envie d'utiliser mon énergie pour peindre et pour créer, en fait. Voilà. C'est toujours le problème qu'on peut pas être au four et au moulin, on peut pas être en train d'exposer et en même temps en train de créer. J'ai vu sur je reviens le bandeau, j'ai été voir ton site internet, sur le bandeau d'accueil, on voit donc des traces comme ça, effectivement, de ces grands mouvements que tu donnes pour créer tes peintures, et on te voit derrière, toute cachée. On a l'impression que tu te caches derrière ta peinture. C'est l'image que j'ai eue. Je me cache derrière. Alors je ne sais pas, oui, c'est possible. Mais je me montre dans ma peinture, et puis si vous êtes capable de me voir dans ma peinture, tant mieux. Sinon, vous voyez vous-même, vous interprétez, mais chacun... Il y aura forcément une part de vérité dans chaque interprétation, et puis une part de soi, de chacun, mais il y aura forcément une part de ce que j'ai mis au départ, oui. Tu disais, d'ailleurs, il y a une série sur l'humanité, il y a aussi d'autres séries de tableaux. Tu as regroupé tes tableaux autour de thématiques. Ça correspond à des moments de ta vie ou ce sont des thématiques récurrentes qui se chevauchent toutes? Oui, la série Humanité, elle englobe... c'est un titre générique pour parler de l'être humain en général, parce que c'est vraiment autour de ça que j'ai toujours peint et dessiné, hein, l'humanité. Après, il y a la série Liens et la série Société, qui graphiquement sont différents. La série Liens, c'est beaucoup plus avec des liens, des fils et beaucoup d'encre de Chine. La série Société, c'est des foules. Mais ça reste autour des rapports humains, qu'ils soient plus positifs, plus conflictuels. Ça, c'est quelque chose donc, qui t'intéresse depuis ton enfance, finalement, depuis que tu commençais à observer les gens. Mais je parlais pas beaucoup, mais j'observais beaucoup. Voilà. Alors, est-ce que tu parles plus? Je ne sais pas. À toi de me le dire. On est en train de parler depuis un petit moment. Et du coup, est-ce que à côté de cette peinture, tu t'adonnes à d'autres types de pratiques artistiques? Je fais des performances, mais ça reste de la peinture. Est-ce que tu écris? Je te pose la question, mais je connais la réponse. C'est vrai. Elle a oublié qu'elle écrit. Oui, justement pour vaincre ma timidité artistique, d'artiste. J'avais bien compris que tu te cachais derrière ta peinture. Ouais, oui, non, mais... J'ai fait 3 ans, j'ai été pendant 3 ans correspondante de presse en région perpignanaise, Collioure, Perpignan un petit peu. Et j'ai décidé d'écrire un livre en allant interroger les habitants de Collioure, donc les figures les plus emblématiques, que ce soit personnes âgées ou plus jeunes, hein, d'ailleurs. Et donc j'ai reporté leurs mots directement, en les mettant en ordre par thématique, mais vraiment c'est des témoignages tels quels, voilà. C'est quelque chose qui, du coup, tu as aussi pu te nourrir de ces personnes que tu as rencontrées pour la peinture, ou c'est vraiment resté dans le cadre de l'écriture?
Non, c'est vraiment à part. Ouais. C'est vraiment, pour moi, c'est comme si j'avais fait un voyage, non pas géographique, mais dans le temps, en fait. C'est... Voilà. Donc, c'est vraiment un voyage pour moi qui est personnel et à la fois pour eux aussi, parce que ça leur permettait de revenir dans leur passé. Enfin, c'était vraiment émouvant. C'est quelque chose que tu souhaiterais remettre en place? Ou c'était vraiment pas forcément dire une parenthèse, mais un moment de ta vie qui était là à ce moment-là et que tu ne cherches pas forcément à reproduire? Ça pourrait se remettre en place, mais bon, là, j'ai pas vraiment le déclic pour un village comme j'ai eu pour Collioure, en fait. Je pourrais le faire pour plein de villages, mais... Et puis Toulouse, c'est un peu grand. Oui, ça a déjà été fait en plus, je pense. Voilà. Bon, ensuite, j'ai écrit un bouquin de recueil, un recueil de poèmes, de textes, que j'ai illustré, bien sûr. Donc, c'est encore complètement différent, ça. Et on peut les retrouver quelque part, ces ouvrages? Oui, mais à mon atelier, à Toulouse. Alors, où se trouve-t-il, cet atelier? Alors, l'atelier se trouve à Toulouse, dans le quartier Saint-Cyprien. Voilà. Il y a une adresse exacte ou il faut te contacter avant si on veut? Ouais, il faut me contacter. Donc là, pour me contacter, encore une fois, on va sur le site internet. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est laure-vieuse.com, voilà, on le rappelle. Un peu de promo, de toute façon, un peu là pour ça aussi. Cette exposition à Verfeuille, d'ailleurs, le vernissage a déjà eu lieu, on ne va pas t'y revoir? On peut m'y revoir, mais ce sera soit au décrochage, soit s'il y a des petits groupes qui veulent y aller. Dans ce cas, on me contacte et puis je peux m'y rendre pour un petit groupe en même temps, quoi. Voilà. Ou de 5-6 personnes. J'essaie. Et tu nous fais la visite guidée? Visite guidée. Alors, je ne suis pas toute seule à exposer. Il y a aussi un sculpteur, Monsieur Gourdon. J'aime bien ce qu'il fait d'ailleurs. C'est des vieux outils qu'il soude pour en faire des animaux. Voilà. Donc tout ça, on va le retrouver à Verfeuille jusqu'au 12 avril, c'est bien ça? Voilà, c'est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à midi et de 14 à 18 et le samedi de 10h à midi. Et après, donc, suite de l'aventure des expositions, non? Petit repos? Non, repos, non. Après, je fais des petits salons avec des stands, etc. Donc là, ça va être le salon de Merville le 24 mars et le Festival des Arts de Castelginest les 13 et 14 avril. Donc on reste quand même, c'est encore accessible pour les auditeurs qui nous écoutent. Pas d'expo prévue sur Gaillac, du coup? Non, mais je peux toujours envisager. Voilà, comme tu es de passage sur Gaillac, tu peux passer voir le service culturel de la ville. Laure, on arrive à la fin de l'émission. Voilà, le temps est passé. Donc on va rappeler une dernière fois cette exposition il y a une trentaine de tableaux, c'est ça, sur le thème de l'humanité à Verfeuille. Voilà, jusqu'au 12 avril. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure cette émission? Eh bien déjà merci. Merci beaucoup Adrien pour cette invitation. Avec plaisir. Voilà. Et donc les auditeurs qui veulent découvrir ton travail, rendez-vous à Verfeuille, donc à la Galerie du Figuier. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.